Quand vous écrivez Aïcha, comment l'histoire de Khaled Aïcha, parce que c'est une chanson voilà, je pense que tout le monde peut la chanter ensemble. Elle a marqué et elle marque encore. Je croise Khaled par hasard à un anniversaire de Envoyé spécial. Noah, Khaled et moi, on chante une chanson de John Lennon, Imagine, je crois. Pas mal. Et donc je le croise, il me demande des chansons. Voilà. Donc je réfléchis. Et là, je réfléchis. C'est-à-dire, je me dis pas, ben moi, je suis un type connu, je vais lui balancer de ça. Je me dis, qui est Khaled? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Qui est le public français? Où est le point de convergence entre lui, entre le public et moi? Et tout à coup, j'ai une illumination. Marvin Gaye. Khaled, c'est Marvin Gaye. C'est parce que le rail, c'est la soul, d'une certaine manière. Lui, c'est ce timbre de voix, c'est cette espèce de langueur. Il est bien derrière les temps. C'est cette légèreté-là aussi. Après, c'est le Maghreb, c'est la condition des femmes. Il y a beaucoup de petites maghrébines en France qui vont comprendre certains textes, qui ont certains espoirs, qui vivent certains paradoxes, etc. Et voilà, vous avez la musique, il faut trouver la fusion entre le rail et la soul, on va dire, paresseuse de Marvin Gaye. Et il y a ce thème de la femme et de la liberté des femmes. Et voilà. J'aurais pas écrit Aïcha pour quelqu'un d'autre. Bon, il peut y avoir parfois une chanson qui ne va pas à quelqu'un, qui peut aller aussi à quelqu'un d'autre. Ça a pu arriver. Mais en tout cas, au début, je n'ai pas de stock de chansons. J'ai des idées, mais je n'ai pas de stock. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un texte pour Calogero. J'ai écouté la chanson et je lui ai donné quelques pistes. Et je lui dis, bon, ça peut parler de ça. Vous écrivez le texte et lui écrit pas le texte. La musique. Non, j'écris l'idée de départ. Ça peut parler de ça, ça peut parler de ça, ça peut parler de ça, pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a déjà une idée que tu ne vas pas pouvoir... voilà, si je parle des bateaux et qu'il n'a pas le pied marin. Céline Dion est la seule personne à qui j'ai demandé, que j'ai sollicité pour travailler avec elle. J'avais envie de travailler avec une grande chanteuse francophone. Voilà. Et lorsque elle a accepté, plutôt que de passer des heures à discuter avec elle, j'ai lu tous ses interviews. En plus, c'est une fille qui se livre très facilement, qui n'a pas 36 langages. Donc j'ai lu toute sa vie, toutes ses interviews, et on se rend compte, maintenant, tout le monde le sait, qu'elle a attendu très longtemps, qu'elle a été amoureuse dès l'âge de 12-13 ans de son Pygmalion. Et voilà, il me semblait que c'était quelque chose qu'elle pourrait défendre et qu'elle pourrait très bien comprendre. De plus, je crois que beaucoup de gens ont vécu aussi cette situation. Il faut essayer de tirer de situations particulières quelque chose qui puisse toucher tout le monde. Voilà, donc c'était simplement la lecture de sa vie, de ce qu'elle avait pu rencontrer, de ce qu'elle avait pu vivre.